Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, excusez-moi pour l'éclairage de fortune puisqu'en fait, j'ai un gros spot là en face, mon ampoule venant de griller et les plafonds étant très haut, même avec une échelle, je n'arrive pas à y accéder. Alors, je vais voir pour demain, mais pour aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile. Alors, concernant le titre de la vidéo, donc vous allez voir que ce sont mes résolutions pour l'année 2017. Et ensuite, je vous ferai un bilan de ma journée d'hier et les améliorations que je compte apporter. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de mes résolutions pour 2017. Donc, je me suis mis 12 résolutions, donc ça fait entre guillemets une par mois, en espérant les tenir au maximum. Je vais essayer de faire en sorte, donc ce ne sont pas des résolutions qui sont très difficiles à mettre en place. Alors je vais vous les lire et je vais les commenter en même temps. Alors première résolution, perdre 20 kilos. Vraiment je pense que si j'arrive à perdre beaucoup plus, alors là ce serait vraiment l'idéal. Mais dans un premier temps, je vais essayer de perdre 20 kilos. Ça me fait environ 1,5 kg par mois. Je pense que c'est réalisable. Après si je perds beaucoup plus, mais là je suis très contente. Mais déjà 20 kilos en moins, ça va me faire arriver vers 90 kilos. Et je pense que ça sera déjà pas mal et que dans un an je serais vraiment contente d'être à 90 kg plutôt qu'être à 110. Voilà. Pour cela, comment je vais procéder, je vais faire des petites vidéos bilan, je pense tous les 5 ou 10 kilos. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Pour concrètement, je vais mettre en place donc un régime un peu plus adapté, donc moins gras, moins sucré. Et un peu plus de sport. Donc là pour l'instant on essaye de faire une petite randonnée qui fait 2 km 78 comme j'ai pu l'apporter hier. Et puis petit à petit, bon bah si on arrive à faire plus, ça sera encore génial. Deuxième chose, réaliser 500 items. Alors pour ça, je vous explique, j'ai des projets, j'ai une liste de choses que j'aimerais faire dans ma vie. Il y en a 24 480, donc vous voyez, c'est un nombre assez énorme. Chaque année en fait, donc ces projets-là, ce sont des projets qui sont pas forcément difficiles. Ça peut être lire tel ouvrage, aller à tel musée, dans telle ville, rencontrer telle personne ou écrire à telle personne ou faire un projet qui me tient à cœur. Donc ça peut être à la fois des choses difficiles à faire comme des choses finalement assez simples à faire. Et chaque année je reporte, c'est-à-dire qu'à chaque fois je trouve qu'il y a plus urgent à faire. Donc c'est ce qui est le cas, hein, puisque finalement j'ai beaucoup de travail aussi à faire. Et je mets de côté en fait ce côté loisir. Mais cette année j'ai vraiment envie d'en réaliser 500. Et ça paraît énorme en fait finalement quand on y pense, c'est pas si énorme que ça. À titre indicatif, hier ma mère m'a offert un saxophone et une clarinette. Et ben finalement c'était parmi mes projets puisque j'en jouais et je louais les instruments. Et donc là elle a pu en avoir d'occasion dans un super état. Et je suis vraiment très contente. Donc hier je les ai eus et bon j'ai hâte d'en jouer. Forcément il faut que je change les hanches, que je nettoie un petit peu. Donc pour l'instant je ne vais pas vous montrer. Mais j'ai hâte de vous montrer un petit peu quelques morceaux et aussi de m'améliorer. Parce que dans ma liste d'items justement, il y a pas mal de choses que j'aimerais savoir jouer par cœur. Donc en clarinette, en saxophone ou au piano. Ou à la cornemuse. Et vraiment bon bah ça en fait partie. Et voilà, j'ai hâte. La troisième résolution, c'est de trouver une organisation qui est vraiment efficace parce que, comme j'ai pu vous le dire, j'avais une organisation ultra efficace au lycée où j'avais 40 heures de cours. J'arrivais à faire plein d'associations, plein de loisirs externes, de la lecture, d'apprendre des langues, enfin c'était terrible. Et arrivé en faculté, alors que là normalement j'aurais dû avoir plus de temps libre, finalement j'ai foutu en l'air toute mon organisation, plus moyen de m'organiser. Et depuis ce temps-là, donc ça remonte quand même à 2002, j'arrive plus à trouver vraiment une organisation qui me convient, que ce soit au niveau du travail, de l'organisation on va dire de la vie courante ou personnelle. Donc vraiment cette année j'ai envie de trouver mon organisation, une organisation qui me convienne parfaitement. Et pouvoir ainsi la reprendre et la maintenir, puisque entre le lycée aujourd'hui
il y a quand même une grosse différence, c'est-à-dire que j'ai plus ce cadre horaire, j'ai forcément d'autres responsabilités et donc je veux vraiment trouver cette solution-là. La quatrième résolution, c'est de déménager. Alors vous allez me dire, c'est un peu, c'est pas vraiment une résolution dans le sens où c'est quelque chose que j'envisage sérieusement. Donc c'est pas déménager dans beaucoup plus grand. Dans lequel on pourrait aussi mettre la résolution numéro 8 que je vais vous dire après. Donc voilà, donc dans le déménagement ça me permettrait d'avoir plus grand pour pouvoir adopter une fratrie et qu'ils aient aussi un espace assez important, mais aussi que ma mère puisse avoir son côté, que je puisse avoir mon côté, avoir un côté commun, et donc aussi une partie qui concerne la résolution numéro 8 et je vous l'ai dit après. Donc beaucoup plus grand que ici. La cinquième résolution, et vous êtes directement concerné, c'est faire une vidéo par jour sur YouTube. Alors, vous allez voir, au début, je vais peut-être galérer, je vais voir des améliorations. Comme hier, je voyais que finalement, je m'étais pas maquillée, ça se voyait fort. Le décor, il est pas top. En plus, là, on voit mon ombre, c'est horrible. Mais comme je vous dis, j'ai un problème de lumière. Je veux vraiment me forcer à faire une vidéo par jour et pas trouver d'excuses parce que sinon, par exemple, là, j'aurais pu dire... Ouais, la lumière elle va pas, je le fais pas, j'ai pas le temps parce que par exemple j'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui et je le fais pas, etc. etc. Et non, je veux vraiment me forcer à faire une vidéo par jour pour déjà voir un petit peu au bout d'un an ce que ça donne, mon évolution dans tous les domaines, mais aussi voir aussi mon amélioration au niveau par exemple du décor, au niveau des habitudes, etc. Donc voilà. La sixième chose, désencombrer. Alors, désencombrer, je pense que là, ça devient une urgence. J'ai un garage qui est rempli pratiquement que de choses qui m'appartiennent. Avec que ce soit des jeux, que ce soit des costumes, que ce soit des livres. Et encore, je vous assure que j'ai limité énormément parce que j'ai fait des dons énormes en bouquins. Mais il m'en reste encore beaucoup que je n'ai pas donné parce que je veux les lire et qu'à chaque fois, je repousse ce temps-là. Pareil, dans ma chambre, j'ai pas mal de dossiers, de documents, etc. que j'aimerais scanner pour pouvoir les jeter après, comme ça va me prendre uniquement de la place d'un point de vue numérique et pas de la place physique parce que ça m'en prend une place énorme, etc. Donc que ce soit au niveau maquillage, ici j'ai tout un gros truc de maquillage avec 100 000 choses pour les yeux, la bouche, etc. Et vous devez voir que je suis pas très forte en maquillage. Donc c'est beaucoup d'objets qui finalement me servent à rien et j'aimerais justement désencombrer. Alors la septième chose, être plus féminine. Donc j'aimerais prendre l'habitude de m'occuper de moi dans la version un peu plus féminine, c'est-à-dire pas juste une base, je me lave et puis c'est bon, je me mets au hasard. Ceux qui me connaissent dans la vie privée savent que c'est pas mon style d'être très féminine, que ce soit sur les vêtements ou au niveau des accessoires. Donc au niveau des vêtements, je suis très classique, un jean, des fois un jogging, etc. Au niveau du maquillage, je suis jamais maquillée. Et au niveau des cheveux, en règle générale, c'est allez, comme ça, c'est bon. Pour vous dire, là, je suis coiffée par rapport à la vie ordinaire. Donc je voudrais justement m'apprendre à faire un maquillage qui reste en cohésion avec ma personnalité, parce que je vais pas me maquiller comme une poupée du jour au lendemain, c'est pas mon style. Donc quelque chose d'assez discret mais qui reste quand même assez féminin, assez élégant. Pareil pour la coiffure, j'aimerais pouvoir prendre le pli de trouver une coiffure qui me convienne, qui soit à la fois efficace, donc assez rapide à réaliser, comme féminine. Et pareil pour les vêtements. Donc je pense que ça va aller aussi avec la perte de poids, puisque finalement pour ceux qui sont concernés par la prise de poids, ils voient que finalement on n'a pas trop de choix en vêtements, et donc c'est pas forcément ultra féminin. Et pareil, moi l'association des couleurs, etc., c'est pas mon truc. Ça me dérange absolument pas d'avoir des chaussures d'une couleur et qui ne correspond pas du tout avec le pull. Donc c'est vrai que là j'aimerais faire des efforts vraiment importants là-dessus. Alors huitième chose, donc c'est en rapport, donc comme je vous ai dit avec le quatrièmement, c'est ouvrir un restaurant avec ma mère. Donc en fait j'ai mes propres projets, donc je vous ai dit qu'ils sont ici, donc mes entreprises qui s'est cachées. Ma mère a ses propres projets et on aimerait ouvrir un restaurant ensemble. Alors
J'aime bien la cuisine, hein, mais surtout le manger. Ma mère est très douée en cuisine aussi, mais là on voudrait ouvrir un restaurant avec un thème particulier. Donc je vous en parlerai plus tard, c'est quelque chose qui n'existe pas en France et donc on aimerait ouvrir ça. L'idéal ce serait que ça soit en dessous de notre habitation, donc c'est pour ça que je voulais habiter dans quelque chose de plus grand, ou en dessous, à côté, enfin en tout cas qu'on n'ait pas des grands trajets à faire pour y aller. Et donc voilà, donc pour cela je suis actuellement en train de préparer en candidat libre avec ma maman le BEP, CAP, BP, Bac Pro, BTS en cuisine ou en art de la restauration pour justement avoir les démarches pour pouvoir ouvrir le restaurant. Ma mère le fait aussi, donc pour ceux qui me connaissent, j'ai d'autres diplômes dans d'autres domaines qui n'ont absolument rien à voir avec la restauration. Mais donc cette année, si je vous parle de restauration, bah c'est justement pour ça, donc on essaye de le bosser sérieusement, donc pour février et pour juin, pour l'avoir absolument. 9e résolution, me remettre au dessin. Alors c'est quelque chose que j'adore dessiner. J'ai pas dit que j'étais très douée, hein, attention, c'est pas pareil, donc j'adore dessiner. Et à chaque fois je repousse alors que c'est quelque chose qui me détend, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et donc je repousse. Et cette année j'aimerais vraiment m'y remettre. Faire quelques dessins, je sais pas, au moins une fois par semaine, me remettre un petit peu au dessin. Alors, 10e chose, me remettre à la musique. Alors là, forcément, avec le saxophone et la clarinette, je peux vous dire que je vais m'en donner à cœur joie. Ce sont deux instruments que j'adore. Alors la clarinette depuis énormément de temps, puisque j'ai toujours aimé le son. Le saxophone, ça a été une découverte il y a 2 ou 3 ans. Donc là, j'arrive plus à me remémorer à peu près la date. Vraiment c'était pas prévu et je suis vraiment tombée amoureuse de l'instrument. Je suis plutôt douée par rapport au niveau débutant, donc j'étais vraiment contente et donc j'aimerais pouvoir m'y remettre. Donc là forcément, comme ça fait pratiquement 2 ans que j'ai arrêté de jouer du saxophone et de la clarinette, ça va être un petit peu difficile pour m'y remettre, tout simplement parce que comme j'avais déménagé, je n'avais plus les cours de saxophone et de clarinette, donc forcément, bah, faut bien que j'arrête. Et puis donc, j'avais pas racheté d'instruments. Donc là, j'ai vraiment hâte de m'y remettre. Peut-être pas cette semaine parce que va falloir que je m'organise un petit peu. Mais en tout cas, je vais m'y remettre. 11e, donc la 11e résolution, c'est tenir chaque jour un journal de bord. Donc j'ai commencé hier, parce que j'ai commencé les vidéos hier. Donc il prend cette forme-là. Donc c'est pas un journal intime, hein, ça n'a rien à voir. C'est plus pour savoir mes avancées. Donc mes galères, mes avancées, tout ce qui se passe un petit peu. Donc ça n'a rien à voir avec un journal intime. C'est plus voir voilà, mes évolutions. Donc je veux vraiment les consigner par écrit parce que d'une part, je pense pas qu'à la fin de l'année, je vais prendre le courage de regarder toutes mes vidéos parce que ça va être trop long. Et en même temps, donc là, ça va me permettre de feuilleter un petit peu, de voir mes avancées. Et donc, j'ai vraiment envie de le tenir sérieusement. Et enfin, 12e, essayer au maximum le zéro déchet. Alors, le zéro déchet, il va de pair avec le numéro 6, c'est-à-dire désencombrer. Alors, pourquoi le zéro déchet? Donc, le zéro déchet, c'est un concept qui a été formalisé par Bea Johnson, donc dans son livre Zéro déchet. Le but c'est de réduire sa consommation donc de produits à usage unique tels que des gobelets, etc. Les remplacer par quelque chose de durable et réduire vraiment ses poubelles, donc en faisant soi-même, en évitant d'acheter ce qui peut être fabriqué, en évitant de surconsommer en fait. Voilà. Alors j'ai pas dit que j'allais réussir à avoir une poubelle de 1 litre comme elle pour 1 an. Parce que je m'en vois pas trop, c'est pas trop possible. Déjà j'ai des chats, donc ça va être un petit peu difficile pour la litière de la faire passer là-dedans. Mais bon, en tout cas je vais essayer au maximum de limiter mes consommations, de faire au maximum moi-même, sans tomber dans l'absurde, c'est-à-dire revenir au temps du Moyen-Âge, c'est pas non plus l'objectif. Mais voilà, je vais essayer au maximum. Donc voilà, ça ce sont mes objectifs, mes résolutions pour l'année 2017. Alors bien entendu, j'ai d'autres projets, mais ça rentre plutôt dans les items. Par exemple, comme cette année, j'aimerais lire l'intégralité des Rougon-Macquart. Donc ça, forcément,
c'est un projet qui me tient à cœur, mais autant que je le mette dans mes items à réaliser, comme ça c'est plus motivant. Voilà. Alors, donc j'en ai terminé avec les résolutions. Je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc hier, j'ai fait, vous m'avez vu jusqu'au tournage de la vidéo. Donc l'après-midi, en fait, j'ai plus été sur la route, puisqu'il a fallu qu'on aille à droite à gauche chercher les instruments de musique. Donc on a fait pas mal de route. Et puis, après... après manger, donc là je me suis rendu compte que le montage de la vidéo en soirée c'était beaucoup plus contraignant, puisque en fait j'avais plus de motivation, j'étais fatiguée et ça me coupait un petit peu dans mon travail sur ce que j'avais à faire. Donc de ce fait là j'ai décidé de monter la vidéo juste après, juste après l'avoir filmée. Comme ça, en fait, ça va vraiment me soulager. Le soir, je vais pouvoir le faire pour autre chose. Donc au début, je voulais monter les vidéos en soirée, mais finalement, non, je vais le monter dans la matinée. Et puis, après, j'ai continué à lire un petit peu Bea Johnson, Le Zéro Déchet. Donc c'est un bouquin que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc voilà. Pour demain, je ne sais pas ce que je vous prépare. Là, c'est parce que je vous avais dit que j'allais faire mes résolutions, donc je les ai faites avant de tourner la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé une super journée et je vous dis à demain. Ciao!